La synapse chimique est composée d'un neurone présynaptique, d'un neurone postsynaptique, ainsi que d'une fente synaptique. Dans le neurone présynaptique, on trouve des vésicules qui renferment des neurotransmetteurs. Bien que plusieurs neurones ne fabriquent qu'une seule sorte de neurotransmetteur, la plupart en synthétisent 2 ou plus, ce qui leur permet d'exercer plusieurs effets. La membrane du bouton synaptique possède également des canaux à calcium. Lorsque l'influx parvient au bouton, les canaux à calcium s'ouvrent et laissent entrer le calcium dans la cellule. Cette entrée massive d'ions calcium provoque l'exocytose des vésicules, libérant ainsi les neurotransmetteurs dans la fente. Ces derniers vont se fixer sur des récepteurs situés sur la membrane du neurone postsynaptique. Dans une synapse chimique ionotrope, les récepteurs sont couplés à des canaux. La fixation d'un neurotransmetteur à son récepteur provoque l'ouverture du canal. S'il s'agit d'un canal à sodium, les ions sodium entreront dans le neurone postsynaptique. Les charges internes et externes de part et d'autre de la membrane seront alors inversées. Si le seuil est atteint dans le neurone postsynaptique, un influx sera alors produit. كان مطلوب énumérer les différentes étapes de transmission du message nerveux au niveau d'une synapse chimique. هلا حسب الفيديو مثل ما شفنا potentiel d'action arrive dans le neurone présynaptique. Donc arrivée du potentiel d'action. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va subir une entrée des ions calcium. هالإيون كالسيوم لما بيدخلوا بسببوا إكزوسيتوز والإكزوسيتوز بتعمل libération de neurotransmetteurs dans la fente synaptique بترجع هالنeurotransmetteurs بتعمل fixation sur les récepteurs postsynaptiques وأكيد هيدا الشيء بده يسمح للإنفلو نيرفو إنه يتكون بقلب الممبران بوست سينابتيك وهيك بيكون صار في عندي transmission du message grâce à une synapse chimique. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on a encore et à la fin, revenons un peu, les canaux de transmission synaptique. On va vous demander d'indiquer sur la figure un canal voltage dépendant et un autre chimiodépendant. Où se trouve le canal voltage dépendant? Le nom indique que une certaine différence de potentiel va ouvrir ce canal. ولما بقول chimiodépendant يعني une substance chimique va ouvrir ce canal. أنا مرق معي 2 كانوا، واحد للكالسيوم هون وواحد للنيوروترانسميتر بيعلقوا ليفتحوه ليمرقوا الإيون صوديوم، صح؟ الكانال الأول اللي هو للكالسيوم امتى فتح؟ فتح لما اجى البوتنسيال داكسيون. إذن هيدا كانال فولتاج ديبوندون، لكن الفولتاج ديبوندون هو فوق. أما الثاني اللي هو شيميو ديبندون يعني يلي وقت العلق عليه النيوروترانسميتر فتح ليدخل الإيون صوديوم، هيدا اسمه شيميو ديبندون، لكن هون في عندي deuxième type de canal. Établir un tableau de comparaison entre les deux. إذن لما بقول voltage dépendant ومعناتها dépend d'un potentiel d'action ولما بقول chimiodépendant معناتها dépend d'un neurotransmetteur. فوالا هذه هي كل قصة الفولتاج ديبندون والشيميو ديبندون. بتمنى تكونوا فهمتوا كتير منيح. شفتوا الفيديو اللي عرضناه صغير، في فيديو قبله كان أطول وما انعرض معنا. منشوفكم بدرس جديد بإذن الله.